Salut la famille, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vous fais une petite vidéo pour faire un petit point sur les dernières tendances et les dernières nouvelles surtout du cas Neymar. Donc là, Bouafsi vient d'annoncer qu'il ne sera pas présent à Paris aujourd'hui parce qu'il avait quelques détails à régler à Barcelone. Donc, mais on s'y attendait un peu tous puisque l'officialisation interviendra plutôt vendredi. Une officialisation directe avec une conférence de presse. Derrière, s'en suivra d'une présentation du joueur, sûrement sur Paris. D'ailleurs, il y a des négociations qui sont toujours en cours avec la préfecture. Le lendemain, donc c'est-à-dire samedi, il sera sûrement présenté au Parc des Princes. Donc à savoir s'il jouera, c'est une bonne question. À l'heure d'aujourd'hui, je pense que à part Nasser, Enrique, Emery, on ne peut pas savoir s'il n'y a que eux qui peuvent savoir s'il va jouer. Mais je pense qu'il sera présenté au Parc des Princes samedi pour l'événement. Donc ça c'est les dernières infos. Il y a aussi le cas du numéro, le numéro 10. Donc Pastore a gentiment donné son numéro à Neymar pour la bienvenue du joueur. Très, très noble comme geste. Il récupérera son numéro 27. Donc c'est parfait pour lui, ça lui colle très bien. Et c'est aussi là qu'on voyait toute la qualité du joueur, même si avec son numéro 10 il nous a fait quand même du sale. Voilà, Pastore, c'est le numéro 27. Voilà, les amoureux de Pastore, comme moi par exemple, numéro 27, ça lui va très bien. Donc voilà, ça c'est les petites tendances du moment sur le cas Neymar. Ce qu'il faut savoir sur Neymar, parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler par les médias, il arrive, c'est la star, ici et ça. Mais il faudrait comprendre déjà pourquoi on le met comme une star, mis à part le côté marketing qui est impressionnant au niveau de la rentabilité du joueur pour un club. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'après certains spécialistes, la recrue de Neymar apporterait en bénéfice réel plus de 150 millions par an. Donc vous imaginez bien qu'un transfert de 120 millions, plus le salaire, plus les frais qu'il y a tout autour avec les paiements des agents, des intermédiaires, etc. Bon, ça sera très vite amorti et puis Paris, voilà, va mettre aussi en valeur ce joueur. Hein. C'est pas que Neymar qui va mettre en valeur le Paris Saint-Germain, c'est aussi le Paris Saint-Germain qui va mettre en valeur Neymar. C'est pareil, on va récupérer aussi une grosse masse au niveau des ventes de maillots en Amérique latine, surtout au Brésil. Il ne faut pas oublier qu'au Brésil, il y a plus de supporters parisiens qu'à Paris même. Ils sont beaucoup plus nombreux là-bas, parce que là-bas, à Paris, c'est l'histoire aussi pour le Brésil. Des grands joueurs brésiliens sont nés à Paris, dans le sens où ont explosé à Paris, et c'est une référence pour eux. Donc il faut être fier aussi de ça, de s'exporter comme ça en Amérique latine et d'être aussi reconnu. C'est quand même quelque chose de beau, quoi. Donc c'est pas, voilà, c'est pas, on entend beaucoup les rageux parler, oui, il vient pour l'argent, etc. Non, il vient pas que pour l'argent. Et de toute façon, si vous regardez bien, à part Paris qui pouvait l'acheter, Real de Madrid, allez, City, United, et ils ont pas d'argent eux, ils sont pauvres. Non, c'est une fausse excuse, c'est un faux argument de dire il vient pour l'argent. Il vient pour la gloire principalement, l'argent aussi forcément, mais surtout pour la gloire. Il veut devenir le meilleur et à Paris on lui donnera les moyens d'être le meilleur, surtout avec les joueurs qu'on a autour de lui. Donc ça c'est un premier point. Après ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'est-ce qu'il fait Neymar, qu'est-ce qu'il a fait surtout. Neymar à Santos par exemple c'est 257 matchs et il a quand même planté 156 buts et 75 passes décisives. Pour le quand il était au Barça, il a fait 231 matchs, il a mis 137 buts et 77 passes décisives. Donc ça veut dire qu'il y a déjà une belle évolution en étant dans un club où il n'était pas la star, où il était derrière l'ombre d'un Messi. En sélection, c'est pareil, on voit bien qu'il a une importance capitale sur les résultats de la sélection brésilienne. Il a fait 77 matchs, il a quand même planté 52 buts. Et tout ça, avant ses 26 ans, il a que 25 ans le gamin. Donc le gamin, c'est un grand mot, je lui dis toujours ça, parce que pour moi, c'est des gamins qui jouent, ils sont jeunes, quoi, ils sont vraiment très jeunes. Et quand on parle du palmarès, c'est pareil, au Barça, bon, ok, c'est le Barça, mais 2015, 2016, 2017, il gagne la Coupe du Roi. En 2015-2016, il gagne le championnat. En 2015, il gagne une Ligue des Champions. Donc en termes de palmarès, c'est quand même assez costaud. Surtout que je ne parle pas du palmarès de Santos quand il y était. Donc ce sont quand même des points très importants. Ce qui veut dire que en venant chez nous, il va encore grandir, il va encore évoluer, il va être encore plus performant. Surtout avec à côté de lui un Cavani qui va aussi jouir de tous les ballons qu'il va lui déposer sur sa tête ou dans ses pieds.
Moi je vous dis, on va avoir une attaque folle l'année prochaine, enfin l'année prochaine, à partir d'après-demain, on va avoir une grosse attaque. Et c'est pas fini, comme je vous l'ai déjà dit. Le dossier Mbappé est toujours en cours, le dossier Fabinho est toujours en cours, et même le dossier Sanchez est toujours en cours. Donc il faut s'attendre à avoir du très lourd. Après, il y a plusieurs questions qui me reviennent assez souvent en privé. C'est la fameuse question, est-ce qu'on va être gêné par le fair play financier? Donc je préfère vous rassurer, non, on ne sera pas gêné par le fair play financier. Et pareil, la question qu'on me pose aussi souvent, c'est est-ce que c'est vrai que la Liga peut refuser le montant de la clause? Non, ils ne peuvent pas refuser. D'ailleurs, il n'y a aucune négociation entre le Paris Saint-Germain et le Barça. C'est-à-dire le Paris Saint-Germain, ou par le biais du joueur, avec leur plan de financement, va juste déposer un chèque, il va être validé, et le joueur vient signer. Et d'ailleurs, là on parle, mais ça se trouve en arrière-plan, c'est déjà tout est déjà payé, tout est déjà réglé. Donc vous prenez pas la tête, mettez-vous juste dans la tête que Neymar est parisien, enfin sera parisien à partir de demain. Voilà ce qu'il faut se dire. Donc c'est très beau pour nous, c'est très beau pour le football français. Et malgré toutes les unes qu'on va voir, et puis tous les dénigrements qu'on va subir, faut être fiers les gars, faut être fiers parce que mine de rien, nous les Parisiens, on l'a tous rêvé et le PSG l'a fait. Voilà, le PSG l'a fait. Donc ça c'est beau, ça c'est beau. Donc faut aussi remercier Nasser El Khelaifi quand même qui a fait un énorme travail de fond. C'est quand même lourd ce qu'il a fait. Il y a eu beaucoup de critiques, même Daniel Riolo, donc des journalistes quand même qui ont un certain impact dans les médias. Même lui s'est permis je vais pas dire cracher, mais vraiment de le critiquer. Alors est-ce que c'était pour vendre du papier ou est-ce que c'était sa vraie pensée? J'en sais rien. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut. En attendant, moi, Nasser, pour moi, il fait un travail monstrueux. Malgré ses faibles connaissances dans le monde professionnel du football, moi, je trouve qu'il s'en sort plutôt pas mal. Il s'en sort vraiment pas mal. En plus, derrière, il nous ramène Enrique. Enrique, quand vous regardez le travail qu'il fait, c'est aussi énorme. Et sans compter que Nasser aime bien rester entouré de certains proches dans le monde du football, comme Leonardo. Malgré le fait que Leonardo, par exemple, ne soit plus au club depuis un certain temps, bah, il a quand même beaucoup poussé aussi et aidé dans le dossier Neymar. Donc il faut le remercier aussi. Et tout ça, voilà, merci la direction, merci à tous. Voilà. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour rappeler un petit peu qui est Neymar, qu'est-ce qu'il va nous apporter. Il va aussi nous apporter des changements de système. L'avantage qu'il a, c'est de pouvoir être autant sur les ailes que sur la pointe de l'attaque, qu'un numéro 10 aussi, en arrière devant les attaquants. Il peut faire tout, arrière, devant, à côté, il fait tout. Voilà, c'est assez génial d'avoir un joueur aussi polyvalent et d'un tel calibre. On ne pouvait pas rêver mieux et je pense que la Ligue 1 en elle-même ne pouvait pas rêver mieux. Et on n'est pas au bout de nos surprises. Voilà. Donc voilà, je vous remercie tous pour avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Je fais une spéciale dédicace pour les Dom-Tom et une spéciale dédicace pour tous les Parisiens et même tous les Brésiliens et tout le monde. Voilà, dédicace à tout le monde, dédicace à vous. Je reviendrai sûrement demain pour un petit live avec vous parce que bon, avec l'officialisation, va falloir qu'on fasse la fête ensemble, quoi. Voilà. Allez, ciao les gars. Ah, et les filles, excusez-moi. Merci aussi aux supportrices qui commencent à être nombreux sur la page. Et merci à vous du soutien. Et vous inquiétez pas, je vous oublie pas. Je ferai attention maintenant quand je parlerai. Je dirai plus les gars, mais je dirai tout le monde ou autre chose. Voilà. En tout cas, merci à vous tous.